particulièrement elle sait très bien à tous nos amis, à nos frères et sœurs des autres églises, à Marilyn aussi, un petit coucou, hein? J'ai la mauvaise manière de nommer les noms, je sais que ça ne fait pas plaisir, mais je vous salue ici. C'est un petit groupe qui est chaleureux. Il n'y a pas comme nous, comme on peut dire, nous sommes vraiment différents. Donc, habituez-vous, lorsque vous venez ici, c'est exceptionnel. C'est une église, c'est pas pareil. Si Leslie est là, elle va dire, tu vas bien? Je vais dire, tu vas bien à Joris? Je vais dire à Jocelyne, ça va? Et rappelle-moi là, Lindsay. Donc, je vais vous nommer par vos prénoms parce que je vous aime beaucoup. C'est exceptionnel à la bourse, ça se passe comme ça avec moi. D'accord, mes frères et sœurs? Ne vous trouvez pas choqués. N'est-ce pas, Mimi? Ok. Émilie aussi. À tous, je vous aime. À tous, nous sommes une famille et on est dans une fraternité. Que Dieu nous permet de conserver ce lien d'amour qui nous unit et qui nous permet de triompher par Jésus-Christ. Amen. Donc, le Seigneur nous dit là, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là au milieu d'eux. Donc, je crois que l'Esprit de Dieu est avec nous à la brousse. Ce matin, nous avons la grâce d'or, le sabbat nous unit à Dieu. Donc, vous avez compris, on a chanté l'adoration. Aujourd'hui, c'est le 7e jour. Il y a beaucoup de jeunes, d'enfants, nous aussi adultes, nous sommes tous des enfants du Seigneur. Nous travaillons pendant combien de jours? Laurence, ça va? Pendant combien de jours tu travailles? Tu travailles? Ah, tu ne travailles pas. Ah, mais nous travaillons pendant 6 jours. Il y a des grands enfants, il y a des petits enfants. Et que faisons-nous le 7e? Le 7e, c'est pour? Vous êtes sûrs? C'est pour vous? Ah ben, nous allons le chanter, nous allons bercer nos plus jeunes. Et comment s'appelle ton fils, Diana? Non, le bébé, j'ai parlé. Naël. Eliel, on n'a rien chanté pour Eliel. Eliel, on va, viens chanter avec moi, viens. Mais si, pendant 6 jours, nous travaillons, tu connais, tu veux chanter? Eh bien, nous allons chanter avec tous nos jeunes ce matin pendant 6 jours en faisant des gestes pour les accompagner, d'accord? Nous allons prendre. Pendant 6 jours, nous travaillons, mais le 7e est pour Jésus. Ce jour-là, nous nous reposons. Il appartient à Eliel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour nous. Combien de jours? 1, 2, 3, c'est pour toi, 6 pour nous. 1, 2, Maël, où est-ce qu'il est? 6 pour nous. Le 7e est pour Jésus. Donc, le 7e est pour Jésus. Ah, c'était le moment des enfants. Maintenant, je veux dire, maintenant, à vous adultes, nous arrivons à notre moment du culte. Donc, j'ai dit que nous allons parler de la grâce d'or, le sabbat, nous unit à Dieu. Nous allons lire Ézéchiel 20 et le verset 12. Nous allons lire Ézéchiel 20 et le verset 12. Ézéchiel 20, verset 12, que je lirai. Je leur ai aussi donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Comme le sabbat était le signe caractéristique d'Israël lorsqu'il sortit d'Égypte pour entrer dans la Canaan terrestre, de même, ce jour est le signe distinctif du peuple de Dieu. Au moment où il se dispose à entrer dans la Canaan céleste. Donc, lorsque le peuple d'Israël se préparait à entrer dans la Canaan terrestre, ils avaient un jour, un signe, c'était le sabbat. Mais non, nous sommes Israël qui nous préparons à entrer dans la Canaan céleste.
Et le peuple qui se prépare à entrer dans la Canaan céleste a un jour distinctif qui est la grâce d'or qui l'unit à son Créateur. Il indique le lien de parenté qui nous unissent au Seigneur. Par lui, on reconnaît que nous honorons sa loi. Il distingue ses fidèles sujets de ceux qui transgressent ses commandements. Alors si on nous dit que par lui, nous reconnaissons ceux qui honorent sa loi, ça veut dire que sommes-nous des observateurs de la loi? Nous sommes, nous le savons tous, Éphésiens 2, verset 8 nous dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Donc nous sommes tous clairs. Nous sommes ici par grâce, par la justice de Jésus-Christ. Nous ne méritons pas le salut. C'est Jésus-Christ qui nous accorde sa justice et nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc, c'était pourtant le mot foi. Le mot foi se compose de combien d'éléments? De 3 éléments. Alors, que sont ces 3 éléments? La confiance, l'obéissance et la croyance. Donc, lorsque nous avons la foi, il faut avoir la croyance. On va lire dans Jacques 2, verset 16. Jacques 2, verset 16. Pour avoir la foi, il faut avoir les 3. Jacques 2, 16. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Jacques 2, verset 16. Oui. Alors, et que de notre vous leur dise, allez en paix. Excuse-moi, verset 19, je me suis trompée. Oui. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils craignent. Alors tout le monde peut croire. Est-ce que c'est à la portée de tous de croire? Parce que les démons même ont la foi. Est-ce que les démons ont la foi? Mais les démons ont la foi. Oui, parce qu'ils croient. La foi a ces éléments, j'ai dit, la croyance. Il n'y a pas mais. Les démons ont la foi. Ça veut dire qu'ils croient. Donc, ils ont la foi. Donc, tu crois, ils croient qu'il y a un Dieu créateur parce qu'ils l'ont vu, ce Dieu créateur. Ils étaient à côté de lui. Nous n'avons jamais vu ce Dieu créateur, mais ils étaient avec ce Dieu créateur. Donc, ils savent, ils croient, ils ont la foi qu'il y a un Dieu créateur du ciel et de la terre qui est tout-puissant. Les démons le croient. Mais deuxième élément que nous allons voir, c'est dans Jean. Le deuxième élément de la foi, c'est la connaissance. Jean 17, le verset 3. Jean 17, verset 3. On a dit, il faut le premier élément, la foi. Oui. Et la croyance. Et Jean 17, 3, vous avez trouvé? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Premièrement, donc, la connaissance de Dieu. On va encore lire Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Jean 8, 32. On peut lire à distincte voix? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quoi ou c'est qui la vérité? Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, nous vivons dans la chrétienté. Nous voyons que nous croyons, le peuple croit, beaucoup de personnes croient qu'il y a un Dieu. Ils sont dans la vérité. Beaucoup de personnes ont accepté Jésus-Christ. Ils ont accepté Jésus qui est venu donner sa vie. Ils sont dans le bon chemin. Ils ont les éléments de la foi. Ils ont accepté la justice de Dieu. Est-ce qu'ils ont fait de mauvaises choses? Non, c'est un bon choix. Ils ont la foi en Dieu. Ils croient au Dieu créateur du ciel et de la terre qui a envoyé Jésus-Christ. Et grâce à Jésus-Christ, ils sont sauvés. Mais sans Jésus, ils ne seront pas là.
est-ce qu'ils sont toujours dans la foi? Ils sont toujours dans la foi. Vous voyez mes frères? Jusque-là, ils ont la foi. Parce qu'ils croient que Jésus-Christ, et ils sont descendus aussi dans les eaux du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors nous voyons, mes frères et sœurs, jusqu'à présent, nous avons des personnes comme nous qui ont la croyance et qui ont la connaissance que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Maintenant, qu'est-ce qui fait le hic? La chose que nous, maintenant, vous avez dit, pour entrer dans la Canaan terrestre, qu'est-ce qu'il nous faut? Canaan céleste, qu'est-ce qu'il nous faut? Pour entrer, Charlie, dans la Canaan terrestre, qu'est-ce qu'il nous faut? La Canaan céleste. Donc, il nous manque quoi? Israël n'est pas entré dans la Canaan terrestre à part Josué. Le premier peuple, hein, les grands-parents ne sont pas entrés. Ils sont tous morts au bord de la Canaan terrestre. Il n'y a que Josué et Caleb. Donc, qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce que le peuple a fait? Ils ont eu la foi. Ils n'ont pas eu l'obéissance. Comprenez-vous bien? Donc, j'ai dit, la foi se décompose dans 3 éléments. Il faut avoir les démons quoi? Et ils tremblent. Parce qu'ils savent qui est Dieu. Ils savent que Dieu est un Dieu terrible. Parce qu'ils l'ont servi. Il est leur maître jusqu'à présent, même s'ils sont des démons. Jésus est leur maître, n'est-ce pas? Mais si. Maintenant, nous les hommes ont accepté. Beaucoup de personnes se font baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont raison. Ils ont fait le bon choix. Ils ont suivi Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, Jésus nous sauve par la grâce et nous pouvons rien faire. C'est la justification par la foi. Tu ne peux rien faire pour avoir le salut. Même si tu observes la loi, même si tu fais tout ce que tu veux, tu ne peux pas avoir le salut. Qu'est-ce qui te donne le salut? C'est Jésus. Maintenant, il nous manque le dernier élément, on a vu, c'est l'obéissance. Nous lirons Jean 14 et le verset 15. Jean 14 et le verset 15. Jean 14 et verset 15. Voilà. Tu peux reprendre à plus fort ce verset? Alors, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà le dernier élément de la foi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, voilà l'élément que le peuple de Dieu, il manque à certains, l'obéissance. Nous avons la croyance, nous avons la connaissance, mais il nous manque l'obéissance. Donc, Dieu s'est choisi un peuple qui garde ses commandements. Ce peuple croit qu'il est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, justifié par Jésus-Christ. Et maintenant que ce peuple est justifié, maintenant que ce peuple est sauvé, maintenant que Jésus a imputé la justice, l'Esprit de Dieu qui vit en nous, tout simplement, nous marchons comment? Nous marchons dans l'obéissance. Vous savez, je suis attachée au ministère personnel. Beaucoup de nos frères, il leur manque un élément. L'élément de l'obéissance. Nous avons une responsabilité, mes frères et sœurs, de partager, de leur montrer comment marcher dans l'obéissance. Êtes-vous conscient de cela? Nous sommes ici pour quoi? Nous sommes ici pour adorer, mais nous sommes ici parce que le 31 octobre 2017, nous allons fêter les 500 ans des 95 thèses plaquées sur l'église de Wittenberg par Luther. Avant lui, il y avait Jean Wycliffe qui était en Angleterre, qui a commencé la réforme, qui a compris que le juste vivra par la foi.
Mes frères, si nous sommes ici, c'est par la ténacité. S'il y a une réforme, c'est parce qu'il y a eu des hommes à chaque époque que Dieu a envoyé une lumière. Le peuple, on va faire un petit peu d'histoire. Lorsque Jésus est parti, Jésus était de quelle nationalité? Jésus était juif. Et quel est le peuple qui gardait les commandements de Dieu? Les juifs. Et les juifs, on adorait Dieu quel jour? Le samedi. Et quand Jésus a laissé les 12 disciples, a-t-il changé le jour d'adoration? Ah non. Mais vous savez que comme si le dernier disciple qui a vécu, c'est Jean, à l'île de Patmos. Après ça, il y a eu des pères des anciens, on appelait ça des anciens, qui ont gardé la pureté de l'Église. Mais au fil des années, c'est comme si la mémoire arrière-grand-mère disparaissait après grand-père, après grand-mère. Et finalement, le petit enfant, sans foi ni loi, a oublié les préceptes et fait ce qu'il veut, introduit ce qu'il veut dans les consignes. Donc, vous savez, quand les pères pèlerins, quand les apôtres ont disparu, au fil des années, les païens se convertissaient. Que se passa-t-il dans l'Église? On a commencé à introduire d'autres doctrines qui n'étaient pas dans la Bible. Et c'est devenu une tradition. Et il y a un empereur qui s'est converti. Il s'appelle l'empereur Constantin. Il était un roi païen. À l'époque, les Égyptiens adoraient le soleil. Sunday, le jour du soleil, avec leur dieu, avec toutes leurs déesses. Et ces personnes étaient païens, païennes plutôt. Lorsqu'ils se sont convertis au christianisme, ça veut dire que Paul a dit dans la leçon, marchez selon... Vous allez commencer par l'esprit, vous voulez retourner maintenant à la chair. Et mais lorsqu'ils se sont convertis au christianisme, ils ont laissé leurs coutumes païennes, mais pas tous. Ils sont entrés dans le christianisme avec un petit morceau. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tout lâché, ils ont tenu un petit peu. Et voilà-t-il pas, cet empereur a décidé, comme la majorité, il était l'empereur de Rome, Constantin, il a décidé, pour ne pas avoir de division, il y a beaucoup de chrétiens païens, et bien ils sont plus nombreux que les judaïsants, et ils vont devenir, le samedi va devenir dimanche. Dorénavant, le jour vénérable du soleil sera le jour de l'Éternel. Donc, est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, le jour vénérable du soleil est devenu le jour d'adoration en l'an 321. Par qui ça a été fait, mes frères? Par un chrétien et par un homme qui s'est converti, mais qui n'était pas affermi dans la foi. Donc, parce que Matthieu 5 dit, on ne va pas changer un iota. Et vous savez, au fil des années, c'était l'Empire de Rome. Nous sommes aux jambes de fer, dans Daniel, dans la statue Daniel 2. Au fil des années, les païens se convertissaient, mais l'Empire de Rome déclinait. Et lorsque l'Empire de Rome déclinait, il n'y avait que l'évêque de Rome pour mettre de l'ordre à Rome. Pour faire, c'est lui, les mariages, il faisait l'état civil, il dirigeait tout. Et grâce à l'évêque de Rome, il maintenait une stabilité dans le pays. Et lorsque les barbares, et Charlie a déjà raconté ça, j'aime bien qu'on faisait l'histoire, on ne le fait plus. Lorsque les barbares se sont rapprochés à la porte de Rome avec son faste, ils ont accepté le christianisme. Et l'évêque de Rome, finalement, l'a annoncé en 1638, le chef de l'église de Rome, il était l'évêque de Rome. Et voilà, finalement, les traditions, le pape est devenu le chef de toutes les églises, nommé par un empereur. Et au fil des années, la Bible a été retirée de la main du peuple. Et le peuple a oublié les Écritures. Il y avait la langue, la Bible a été écrite en hébreu et en grec. Et puis, on l'a écrit en latin. Langue que tout le monde ne lisait pas. Il fallait être savant, hein? Il fallait que les parents soient un petit peu riches pour aller à l'université, pour lire. Non, mais le bas peuple n'avaient pas l'opportunité de lire le latin. Ils n'étaient pas savants. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas intelligents. Hein? Ils avaient un métier, mais ils n'avaient pas la possibilité de lire le latin.
1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, mais finalement, au fur et à mesure, on a introduit la doctrine de Marie, parce qu'il n'y avait pas d'Astarté. On a introduit l'hostie, on a introduit les images taillées. Au fil des années, le baptême des nouveau-nés, parce qu'on baptisait par immersion, donc la sustentation et la messe. Et finalement, le peuple pour eux, c'était normal. 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, 5 siècles. On a oublié la vérité dans la Bible. Mais vous savez, Dieu a toujours eu un reste. Il y a eu les Vaudois qui n'ont jamais baissé les bras. Ils étaient persécutés. C'est pour ça qu'on a le colporteur vaudois. Ils cachaient la Bible. Ils ont toujours gardé le sabbat. Ils ont toujours gardé les écrits. Après les Vaudois, il y a eu Jean Wycliffe. C'est un Anglais. Il a découvert la Bible. Il a traduit la Bible en anglais pour le peuple. Et lorsqu'il a traduit la Bible pour le peuple, mes frères et sœurs, la papauté n'était pas contente. Et finalement, il est mort. 40 ans après, on a pris ses os, on l'a brûlé pour éradiquer l'hérésie. Et on l'a jeté dans la mer. Et vous savez, Luther a découvert ces paroles. Et lorsque Luther s'est rendu à Rome pour prier sous l'escalier de Judas, j'ai dit dans la classe, pour faire pénitence, monter à pied, parce que le pape faisait indulgence à qui allait sur l'escalier de Judas, qui s'était transporté miraculeusement de Jérusalem à Rome. En faisant cela, Luther a entendu une voix qui lui dit, dans Solon Romain, Habacuc 2 qui dit, mon juste vivra par la foi. Vous savez, cet homme était un prêtre, il était un professeur de théologie. Il a été cherché dans la Bible. Et lorsqu'il a cherché dans la Bible, il a découvert, c'est la grâce de Jésus qui sauve. La justification par la foi. Et c'est pour ça, le 31, 100 ans après Jean Wycliffe, nous avons Luther et on va fêter ses 500 ans. Luther a-t-il tout découvert? Luther a-t-il tout eu comme vérité? Non. Dieu a permis une lumière. Dieu a permis à Martin Luther une lumière. Vous savez, maintenant, l'église luthérienne existe. Après, il y a eu Calvin et en Borème, avant lui, il y a eu Jean Hus. Mes frères et sœurs, pour chaque époque, Dieu a voulu envoyer. Mais je vais vous donner un exemple. Si vous êtes dans l'obscurité, est-ce que vous allez vouloir que je mette une ampoule de 100 watts à vos yeux d'un coup? Vous allez vouloir la lecture progressive. Eh bien, c'est pareil pour Dieu. Comme le peuple, la plupart du temps, le peuple était dans l'obscurantisme. Il n'avait plus la Bible en langue de la nation, c'était en langue latine, langue grecque. Dieu ne pouvait pas donner la lumière d'un coup parce que personne n'aurait compris. Progressivement, avec des recherches, Dieu a envoyé la lumière. 100 ans après Wycliffe, après Jean Hus, en Borème, il a envoyé la justification par la foi, d'arrêter les pénitences. C'est Jésus qui sauve et on a besoin de quoi que ce soit. On ne peut pas acheter le salut, on n'achète pas le salut, c'est uniquement la grâce de Dieu qui sauve. Donc, mes frères, en très peu de temps, nous allons fêter ces 500 ans. Mais est-ce que Dieu s'est arrêté là, mes frères? Dieu ne s'est pas arrêté là parce qu'il y avait des vérités cachées. Il y avait des vérités cachées. La grâce d'or. Avait-on découvert la grâce d'or? C'est quoi la grâce d'or? C'est quoi la grâce d'or? Si vous avez suivi le culte ce matin, le sabbat qui nous unit à Dieu était toujours enfui, n'avait pas encore découvert. Il y avait d'autres vérités encore, l'immortalité de l'âme qui était cachée. Donc, lorsqu'on va dire maintenant au peuple, vous savez, on est justifié par la foi, les gens étaient, oh, c'est vrai? Mais où est-ce que vous avez pris ça? Mais ils étaient vraiment émus, ils ne savaient pas. Ils commençaient à découvrir la vérité. Et on baptisait plus par aspersion, mais ce n'est pas immersion. Mais ils ont redécouvert la vérité. Et jusqu'à 1844, Dieu s'est suscité un homme, William Miller, et 2300 soirées matin, puis le sanctuaire sera purifié. Et John Noble, Rachel Hawk, c'est une baptiste du 7e jour. La vérité du sabbat est parvenue. En 1844, Dieu s'est choisi un peuple, le peuple adventiste.
Et Dieu a envoyé à ce peuple la vérité du sabbat. Dieu en a redécouvert, il y avait toujours une minorité, ne l'oubliez jamais. Le sabbat, la loi ne nous sauve pas, mes frères. C'est Jésus-Christ qui sauve. Mais la foi est composée de 3 éléments. 3 éléments essentiels, mais il ne faut pas avoir 2 éléments. Quand il manque 2 éléments, maintenant, nous qui avons les 3 éléments, nous avons un devoir. Le devoir, c'est d'aller vers les autres qui manquent le 3e élément. Mon frère, tu as la grâce de Dieu. Parce que tu me parles de la grâce, tu chantes la grâce, n'est-ce pas mes frères? Nous chantons la grâce. Nous croyons que Jésus nous sauve. Mais mon frère, Jésus t'a dit, si tu m'aimes, tu aimes Jésus? Tu aimes Jésus? Si tu aimes, garde mes commandements. Tu n'es pas sous la loi, hein? Mais tu as dit simplement, je t'ai sauvé par la grâce. C'est quelqu'un vous a sauvé. Quand on peut faire bail, vous êtes tellement content que dit, ah, tout ça, il m'a donné au café. Mais Jésus, c'est qui sauvé. Il dit, si vous aimez moi, c'est moi qui sauve, gardez les commandements. L'homme ne peut pas garder les commandements. En remontant dans les eaux du baptême, Dieu implante en toi l'Esprit Saint. L'Esprit qui vit en toi, c'est plus toi qui vis. Hein? Si tu vis, c'est Christ qui vit en toi. Ça veut dire que Christ est là. Christ a pris possession de ta vie. Parce que l'homme va finir par les œuvres. Tu ne peux rien faire pour avoir le salut. Tu ne peux pas acheter le salut. Tu es injuste devant Dieu. Mais quand tu ressors du baptême, ce n'est plus l'Esprit qui ressort du baptême, mais c'est une nouvelle créature, Jésus-Christ qui vit en moi par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit implante en moi l'obéissance. Avez-vous compris? Je ne garde pas la loi. Je ne garde pas le sabbat pour être sauvé. C'est parce que je suis sauvé en Jésus-Christ, j'observe le sabbat, j'observe la grâce d'or. Et Dieu m'a dit, c'est la grâce qui unit, il a scellé une alliance avec le peuple qui va sur la Canaan céleste. Mais nous ne pouvons pas aller seuls, mes frères, à la Canaan céleste. Nous ne pouvons pas laisser nos frères qui leur manquent quelque chose. Nous ne pouvons pas être égoïstes, nous asseoir là, aller seuls. Il y a là, vous êtes dans bon bitin. Vous n'avez pas dit, et là, et je ne fais pas publicité, mais dès que en promotion, hein, mais en train de voir, il a fait 10 000 fois, tout le monde a couru. C'est pas vrai? Mais l'évangile, c'est publicité aussi. Vous ne voulez pas faire publicité pour l'éternel? Il faut faire publicité pour que tout le monde aille à la Canaan céleste. Hein? Parce qu'il y a d'autres fois, il ne manque pas grand-chose. Il y a des gens qui il en manque très peu de choses. Marcher dans l'obéissance. Et lorsque tu viens, tu marches dans l'obéissance. Et Dieu va te montrer beaucoup de choses. Parce que l'Esprit te montre comment marcher dans l'obéissance. Il te scelle, mon frère. Peuple de Dieu, nous qui marchons dans la foi avec les 3 éléments, ce matin, Jésus te demande d'appeler tes frères à côté de toi, de leur faire savoir, c'est pas toi, hein, mais c'est l'Esprit, de leur dire, mon frère, ma soeur, viens, il te manque quelque chose. Et vous savez, si cette personne est sincère, si aime Dieu vraiment, il va dire, ah oui, il va renoncer, il va dire, j'adhère et j'accepte. Voilà ce qui me manquait. J'ai découvert la pleine vérité. Il a la vérité parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais je ne marchais pas, Seigneur, dans l'obéissance de tes voix. Je ne savais pas, il fallait t'obéir. J'ai compris tout cela. Je te chantais, je te louais. Jésus te dit, oui, c'est bien. Maintenant, j'envoie un de mes enfants. Regardez Corneille, l'histoire de Corneille. Dieu a envoyé un de ses enfants pour lui dire, continuez à œuvrer vers lui. Nous avons des Corneilles modernes qui attendent, qui nous attendent. Mes frères, il y a des Corneilles qui attendent. Ils attendent les enfants de Dieu qui gardent les témoignages de Jésus-Christ, qui à la foi de Jésus. Ils nous attendent pour leur aller ensemble dans la Canaan céleste. Voulez-vous répondre à l'appel que Dieu se sert de vous pour pouvoir juste leur apporter ce qui leur manque? C'est ma prière pour vous. N'oubliez pas que sabbat, c'est la grâce d'or
pour entrer dans la Canaan céleste. Amen. Que Dieu nous bénisse.